Voilà, donc j'ai mis en route le caméscope pour ta séance de guidance personnalisée. On est aujourd'hui le 6 juillet 2021. Je rappelle, parce que tu la regarderas peut-être plus tard, que la séance a dû être décalée dans le temps. Je crois on a mis 3 semaines de décalage. Donc, à voir si effectivement ce décalage est juste ou pas. Bon, bien souvent c'est juste. Hein. Donc, alors je te laisse me dire finalement ce que tu attends de cette guidance, si tu as des questions bien précises ou si tu veux un éclairage général et ce sur quoi tu veux travailler. Bah, en fait, j'aurais voulu les laisser libres de me parler de ce que j'ai besoin en ce moment. D'accord. De voir, voilà, de laisser un petit peu dans le général, voir ce que eux ils ont à me. Alors tout de suite, j'ai une réponse. On me parle d'écriture de projet. Pas de l'écriture tout court, mais de l'écriture de projet. Comme s'il fallait que tu rédiges, que tu mettes sur papier quelque chose que tu as en tête. D'accord. Ça te parle, ça? Ben, en ce moment, c'est un petit peu bloqué. Donc, du coup, je sais pas trop où aller. Donc, ouais, d'accord. Donc, bon, ils vont nous éclairer. Hein, mais là, ça a été direct. Quand tu étais en train de me parler, c'était ça. Écrire, il faut qu'elle écrive son projet. Donc il va falloir mettre sur papier, ça aide souvent effectivement à avoir un autre regard, puis à trier, hein, je trouve, moi, les idées, avoir les idées un peu plus claires. Donc il va falloir mettre sur papier. Je te vois même faire des genres de, enfin pas de dessin, mais un peu graphique, tu sais, pour essayer d'organiser un peu tes pensées, quoi. Oui. Hein, je sais pas si tu connais, si c'est ce que tu fais d'habitude, mais on appelle ça aussi le mind mapping. Alors le mind mapping, c'est la carte des pensées. Donc tu vas mettre au centre, dans une bulle, ton idée principale, ton projet principal, puis après tu vas laisser fuser tout ce qui te vient, tu vois, les mots, les idées, puis après tu mets en couleur, enfin voilà, pour venir réorganiser. On utilise ça notamment dans les apprentissages, mais là on me montre ça pour toi. Donc à voir si c'est un outil qui peut t'aider. Bon, voilà, ça c'est la première chose. Parce qu'on me dit que sinon, tu risques de t'éparpiller. Oui, bah c'est un peu mon problème. Ouais, donc là, le but du jeu, c'est vraiment justement de rassembler, tu vois, toutes les idées, quitte à, sur le papier, bah, mettre tout, et puis après, barrer. Voilà, ça, c'est pas essentiel, ça, c'est pas urgent. Ça, pour pouvoir recentrer les choses, tu vois. Alors là, on m'indique que, en fait, il n'y a pas, plusieurs domaines de ta vie sont impactés. Donc on m'a montré dans l'ordre, hein, voilà, hein, après à toi de voir si ça te parle dans cet ordre-là, mais pro, perso, santé. D'accord. Donc pour eux, la priorité entre guillemets, c'est le professionnel. Il va falloir régler ça parce que ça te mine. Et tant que ça te mine, ça va influencer sur ton perso. Parce que du coup, t'es plus aussi stable, ça va te questionner, ça va t'énerver, ça va t'agacer, enfin bref. Et ça va jouer sur ta santé. Oui, je vois bien. Non, mais c'est le pro, hein, je sens bien que donc, il faut régler ça. Voilà, il n'y a pas. C'est la priorité. Pardon, et c'est ce qu'il faut travailler en premier. Je vais aller chercher l'oracle de la voix des âmes. Je l'utilise très souvent en ce moment parce qu'il est paru il n'y a pas très longtemps et je l'aime énormément. C'est un oracle d'Isabelle Serre, je le trouve très très pertinent. Et au niveau pro, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et il est vraiment pas mal. Donc là, je demande à ce qu'il y ait une ou plusieurs cartes qui tombent pour t'éclairer un petit peu justement sur ta vie professionnelle et voir... En me posant la question, on me donne la réponse. Parce que j'allais dire, voir vers quel chemin tu dois te tourner, mais tu le sais très bien. On me dit que tu le sais, c'est le domaine de la spiritualité, mais tu as peur. Tu ne veux pas, tu recules, comme tu sais le cheval là qui recule comme ça. C'est vraiment exactement ça. Et malheureusement, tant que tu n'avanceras pas là-dedans, tu vas rester un peu stagnante, tu vois. Pas vraiment bloquée, mais à l'impression de ne pas avancer, reculer de 3 pas, avancer de 2. Et ça, on me dit qu'il faut que tu ouvres des consultations. Je ne sais pas si tu en fais déjà. Non. Eh ben, il faut... Hop, hop, hop.
Oh là, bah, tu vois. Message d'alerte. Ouais. Il faut que tu ouvres des consultations parce que tu en as les capacités. Le problème, c'est que si tu les gardes pour toi, à un moment donné, effectivement, ça va, tu vois, ça va bouillir et exploser et rejaillir dans tous les pans de ta vie et tu vas même pas comprendre finalement ce qui arrive. C'est quand même un peu dommage. Là, je sais que ça va être un gros travail sur toi. Il va falloir que tu prennes sur toi pour ça, mais il va falloir le faire. Il faut que tu ouvres des créneaux. Alors on te demande pas, parce que là c'est comme si tes guides répondaient à tes questions, j'en sais rien mais j'ai l'impression de ça. On te demande pas de recevoir des gens chez toi, hein. Ils insistent sur ça. T'as pas besoin d'ouvrir un cabinet ou une pièce chez toi ou quoi que ce soit, non. Tu peux le faire comme on est en train de le faire là, tu vois, en distanciel sans aucun problème. Même par téléphone, même par écrit ou n'importe ce que tu veux. Même moi je fais des petits audios aussi, tu vois. Mais il faut ouvrir des créneaux. On ne te demande pas de tout arrêter, ce que tu fais à côté. On ne te demande pas ça, mais on te demande d'en faire quelques-uns. Par contre, je vais y revenir après. J'ai l'impression, ça c'est mon ressenti à moi, qu'au niveau pro, je crois que si ma mémoire est bonne, que tu étais dans la petite enfance. Ouais. Et j'ai l'impression que tu es sur une jonction entre deux structures ou deux expériences professionnelles. Ça a Non, changé. j'ai ma crèche. Ouais. J'hésite entre les deux en fait. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est ça la jonction. Parce qu'on voit, tu sais, comme s'il y a deux blocs, puis une fissure au milieu, puis il faut sauter en fait. C'est ça la jonction. T'es devant en fait. C'est un peu comme si tu étais devant le précipice. Par contre, tu vois, cette carte, moi je trouve qu'elle parle bien. Ici, on a la carte de pardon, message de pardon qui est arrivé. Et j'ai l'impression que tu t'en veux. Tu te dis... En fait, je pense que je veux pas lâcher Voilà. ce que je sais faire parce que c'est rassurant. Ouais. Je sais le faire, je maîtrise. C'est Ouais. quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Ouais. Donc tu vois, c'est toute cette notion-là de je dois me pardonner, je dois libérer cette culpabilité. Et c'est pour ça qu'ils insistent, tu n'as pas besoin d'un local ni de rencontrer les gens chez toi. Tu n'es pas obligé de tout laisser là tout de suite maintenant. Tu peux faire quelques créneaux. Là, on te demande d'ouvrir des créneaux. Tu peux en prendre 2 dans la semaine, tu vois. Et après, tu verras. Là, on ne te demande pas de sauter dans le vide et puis de t'écraser. On te demande de faire le grand saut, mais voilà, tu as encore un petit peu de temps pour t'y préparer. Mais ça, c'est clair. Après, je ne sais plus quand... J'étais en train d'y repenser avant de commencer la séance. Je me dis, ça fait quand même quelques années qu'on s'est rencontrés. Et je crois qu'à l'époque, je t'avais dit, un jour, tu devras faire un choix. Hein, il me semble que je t'avais dit ça. C'est pas imminent, mais purée, alors il faut quand même savoir que Et ça fait 5 ans, hein. 5, ça fait 5 ans, ouais, bon, moi je dirais 7 au total, donc tu vois, ça, on y arrive. Dans cet oracle, il y a quelques cartes noires qui sont des messages bien particuliers, et la plupart sont des cartes blanches. Je ne t'ai tiré que des cartes noires. Attention, c'est pas négatif du tout, hein. C'est juste des messages forts. Alors là, on a la carte message libre. Ça rappelle que tu es libre. Tu es libre de tes choix. Tu as cette capacité du libre arbitre, tu as cette capacité à choisir, tu as cette capacité à mettre en avant ou pas. Mais, et c'est ce que je vais leur demander là, qu'est-ce qui va se passer si jamais il n'y a pas de saut dans le vide, si jamais il n'y a pas de saut en avant vers la spiritualité, s'il n'y a pas d'ouverture un peu plus grande, parce que là, on voit bien qu'il y a une fermeture quand même assez importante de ton côté, ce que je peux tout à fait comprendre. Hein. On te redonne une carte noire. Là, ça me fait juste rire. Message à transmettre. Donc, tu as des messages, tu dois les transmettre. Il n'y a pas. Et encore, la carte du pardon, qui était déjà sortie en noir tout à l'heure et qui est ressortie ici. Donc tu dois te pardonner d'avoir, parce que si je peux me permettre, hein, on dirait, si tu veux, que tu as fait un choix, et pour toi ça doit rester comme ça, il faut que ça, voilà, faut que ça soit carré. Et là du coup tu te dis, mais punaise, j'ai quand même embarqué des gens dans cette histoire, j'ai embarqué beaucoup d'énergie aussi, et là je m'en veux un peu de
pouvoir penser abandonner mon bébé, mon premier projet, pour un nouveau. Et t'abandonnes rien en fait, tu switches, tu t'évolues en fait, c'est, j'ai envie de dire heureusement quoi. Je vais regarder vite fait au niveau de ta numérologie, tu sais en quel chemin de vie tu es? 7. T'es en chemin de vie 7 ou en année 7? Chemin de vie 7 et je sais plus si c'est en année 7 ou 8. Ah, je vais regarder. J'étais en 7 il n'y a pas longtemps et je sais pas si je suis pas passée en 8 là. Donc, ouais, alors toi en plus t'es fin d'année, donc 10, 2, 5, ça fait 17. Alors, t'es en année 7 et tu arrives en année 8 à ta date anniversaire approximativement, tu vois. Ça peut commencer en septembre, comme ça peut commencer en début d'année, l'année prochaine d'ailleurs. L'année 7, c'est vraiment l'année où on se remet en question. Il y a deux grandes vibrations pour le chiffre 7. C'est l'année où on se pose et où on se dit qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait des dernières années, qu'est-ce que j'ai envie de projeter. Ça, c'est une grande vibration de l'année 7. Et l'autre grande vibration, c'est le côté mystique, religieux, spiritualité, éveil spirituel. Donc là, toi, t'es pile poil en plein dedans. Donc j'ai envie de te dire, c'est plutôt, et je suis contente avec les cartes qui viennent de tomber pour toi, c'est plutôt positif parce que là, ça veut dire que tu es aligné. Tu vois, tu es OK avec les vibrations de ton chemin de vie et ton année en numérologie. Je me pose les questions et je m'oriente vers la spiritualité. Donc c'est OK. Le chemin de vie 8 qui arrive là, sur la fin d'année, ça va être plus... Enfin, moi, je le vois plus comme ça dans cette vibration-là, de l'ordre de la gestion. Tu vas avoir effectivement à gérer peut-être la transition de la paperasse, de l'administratif, du dossier, des papiers, des trucs comme ça. Tu vois, donc on va venir classer les choses. C'est un peu cette vibration-là de l'année 8. Et ensuite, tu arriveras en année 9, donc en fin d'année prochaine, où là, on finit un cycle pour en démarrer un nouveau. Donc pour moi, tu es vraiment, moi je t'ai dit, au final ça fera 7 ans quand tu changeras tu feras vraiment ce changement et ça va arriver effectivement là, sur cette année 9-1, hein, donc dans à peu près 2 ans quoi. Bon, c'est pas anodin, tu vois, quand on recalcule en numérologie, on retombe sur la même chose, donc pas de hasard. Alors il y a 2 cartes qui sont tombées pour toi. L'abondance, donc tu vas vraiment vers une route d'abondance. Et l'abondance, je rappelle qu'il n'y a pas que l'argent, c'est vraiment l'abondance dans tous les sens du terme, hein, donc dans le plaisir, dans le bien-être, dans le bonheur, enfin donc. Et c'est pour bientôt. Donc là, j'ai envie de te dire, je peux pas faire beaucoup mieux quoi. Ah bah c'est bien. Là, ces cartes, elles sont très parlantes. Ça te parle là, tout ce que je t'ai évoqué depuis tout à l'heure? Oui, bah de toute façon, je sais qu'il faut que je fasse le changement, mais c'est, je pense, la peur. Je me dis que j'ai pas assez de capacité pour le faire. Enfin, c'est... Ouais. J'ai pas confiance en mes capacités, en fait. T'avais quand même... Il me semble que tu avais fait mon coaching visibilité et mise en lumière. Voilà, ouais. Vilaine, la vilaine, la vilaine. Alors, tu sais ce que tu peux faire? Et c'est l'avantage de mes coachings, sans me vanter, c'est pas ça, mais c'est que tu peux tout recommencer. C'est-à-dire comme tout reste toujours en accès libre, en replay, hop, tu peux te remettre au début et dire, bon allez, petite piqûre de rappel, je vais aller rejeter un petit coup d'œil et voir ce sur quoi je peux encore travailler. C'était peut-être pas le moment quand tu l'as fait. Je pense que ça a débloqué certaines choses, mais là, voilà, il y a pas, il faut mettre en action. Après, ça peut éclairer, tu vois, des choses en toi, mais s'il n'y a pas d'action derrière, la lumière, elle finit par s'éteindre, quoi. Hein. Donc là, au niveau pro, c'est ça. Pour moi, il y a encore un petit temps d'attente, de préparation. En fait, c'est pas l'attente. Le terme n'est pas juste. Un petit temps de préparation où tu vas effectivement, cogiter encore un peu, mais sûrement plus trop. Tu vas être plus dans la préparation.
D'où je comprends mieux là, cette idée de mind mapping qu'ils m'ont montré tout à l'heure, pour mettre tes idées voilà, sur papier, tes idées en place. Prends le temps de le faire, il n'y a pas d'urgence. Tu vois, de ce que montrent les guides, de ce qu'ils me disent, des cartes, etc., il n'y a pas d'urgence en ça, mais ben, voilà, il y a des choses à préparer, ça c'est clair. Oui, faut se lancer. Oui, alors après, c'est pour ça, je pense qu'il te rassure en te disant au début, pas de public chez toi, pas de... Moi, je reçois plus chez moi hein, depuis des années, hein, et ça va quand même très très bien. Hein. Pas de public chez toi et n'en fais que quelques-uns au début, mais là, on te demande d'ouvrir des créneaux. Donc, il n'y a pas. 2-3 par semaine, mais il faut ouvrir cette porte. D'accord. Après, voilà, elle s'ouvrira petit à petit, mais il faut déjà l'ouvrir, quoi. Hein? Ben, c'est ça. C'est le plus dur, je pense. Ouais. Et moi, je me souviens que, il y a très longtemps maintenant, on m'avait dit un jour, tu devras faire un choix. Et je disais, non, mais je l'ai fait, mon choix, je sais. J'étais formatrice, j'étais à mon compte, etc. J'étais mais convaincue de mon truc, hein. J'ai dit non, mais moi mon choix il est fait. Jamais je deviendrai médium. Attends. Jamais. Je vais aller allumer la lumière parce que bientôt je vois plus clair. Ah, je te jure. Vive l'été dans le nord. J'ai un chiffre en tête moi depuis tout à l'heure. Du coup je vais chercher dans mon livre Recueil de messages célestes. Oui. Ça c'est un ouvrage que j'ai écrit il y a quelques années. J'ai le chiffre 161 en tête. Donc c'est des messages de guide. Je vais voir ce qu'ils te disent. Alors, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Ne le garde plus pour toi. Tu dois apprendre à t'exprimer quelle que soit la manière. Car tu ne peux porter autant de souffrance et de rancœur en ton cœur. Moi, je dirais plutôt autant de doutes, autant d'idées, autant de... Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Tu as besoin de t'en libérer et de t'en délester. Peut-être avec cette idée de mettre sur papier, ça permet de aussi s'en délester. Hein. Tu as grandi, avancé, évolué, bravo. Mais désormais, tu dois te centrer sur toi, sur tes propres besoins. N'oublie jamais que c'est ta priorité désormais. Tu es en âge de pouvoir comprendre maintenant qui tu es vraiment. Oui. Et quand j'ai lu ça pour toi, ils m'ont montré une image de sorcière, donc d'une vie antérieure, à laquelle tu dois te reconnecter sans peur. Parce qu'elle a sûrement fini brûlée aussi, cette pauvre femme, mais il va falloir te reconnecter en enlevant, en déprogrammant les peurs qui sont liées à cette pratique de la sorcellerie. Hein. On est bien d'accord que c'est sans connotation négative quand j'utilise ce terme-là. Oui, je pense que c'est une peur de s'exposer, de montrer des capacités. Je pense que c'est lié à une vie antérieure ou de montrer qui on était, on finissait. C'est ça. On finissait mal. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut effectivement aller travailler. Hein. C'est ce qui va t'aider dans cette préparation dont je parlais tout à l'heure. Tu vois, travailler peut-être avec un thérapeute. Moi, la personne qui me vient en tête, j'en ai toujours deux en tête quand je parle des vies antérieures. Parce que moi, j'en fais, mais très très peu. Donc, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de créneaux. Mais j'ai deux thérapeutes qui sont juste formidables. Il y en a plein d'autres, mais c'est toujours eux qui me viennent en tête. C'est Nathalie Foubert, qui travaille beaucoup sur les vies antérieures. Et puis Jérémy Frison, et qui permettent vraiment de déprogrammer ça, tu vois, des peurs, des lignées, des choses comme ça. Et ça peut être intéressant. Alors, je suis pas sûre que tu sois prête à le faire tout de suite, mais quand ça viendra, tu pourras te dire, bon bah, je vais aller débloquer ça. J'irai voir, oui. Ouais. Et là, on m'indique que tu as un outil à utiliser qui est le pendule. Je ne sais pas si tu l'utilises dans ta pratique. Alors,
j'en avais un, mais alors je l'ai fait tomber, il s'est cassé, donc du coup il me faut un nouveau. Ah, ils sont forts, hein. Petit rappel, tu dois racheter un pendule. Alors, ouais, peut-être qu'effectivement il s'est cassé parce qu'il était plus à ta hauteur, entre guillemets, il vibrait peut-être plus comme il fallait. Donc peut-être que là il t'en faut un autre. Mais là on me montre qu'avec ça tu vas avoir de très bons résultats aussi. Par contre, ne te fie pas uniquement à l'outil, fie-toi surtout à tes ressentis. Il ne faut pas que cet outil, tu vois, ça peut être ça ou des baguettes. Je sais pas si tu connais ça, les baguettes de... Moi j'ai jamais essayé, mais oui je connais deux noms. C'est pas mal. C'est un peu dans le même ordre, on peut l'utiliser de la même façon. Et on te dit surtout ne te fie pas uniquement à l'outil, il ne faut pas que ça devienne, tu sais, entre guillemets, un rempart. Ah ben, c'est le pendule, et puis du coup tu te couperais de tes ressentis à toi. Non, parce que tu as des très bons ressentis, mais ça peut être un outil complémentaire. D'accord, oui, bon on va voir. Donc après avoir, pour acheter un pendule, bon, j'en ai quelques-uns sur ma boutique, je crois, où je les ai... Je sais même plus. Bah, je sais plus, comme je fais des soldes, des machins et tout, je sais plus ce qu'il y a, mais il me semble qu'il en reste. Hein, bref, ou tu vas dans une boutique physique ou tu achètes sur internet, il faut que ça te parle, tu vois, il faut que ça soit le coup de cœur. Tu n'es plus obligé pour moi de prendre un pendule débutant. Tu peux aller déjà sur un pendule un petit peu plus confirmé, qui va être un peu plus précis. Faut te laisser porter. Voilà. Moi je sais que le pendule avec lequel je pendule le mieux, c'est un pendule débutant. Pourtant ça fait des années que je l'utilise et que j'en ai d'autres qui me vont très très bien aussi. Hein. Mais alors peut-être parce que c'est mon premier, peut-être tu vois, mais lui j'ai vraiment toute confiance. Et donc il faut se laisser vraiment porter vers ce qui nous parle à nous, quoi. Non, parce que je savais pas qu'il y avait des niveaux dans les pendules. Ouais. Débutants. Ouais. Ouais. Moi j'essaye toujours de l'indiquer sur ma boutique, ou alors j'indique attention, ne convient pas aux débutants. Ou, voilà. Normalement sur chaque pendule j'essaye de... S'il n'y a pas d'indication, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication et que c'est valable pour tous. Mais ouais, si, il y en a qui sont hyper précis et qui ont une forte vibration, et je déconseille aux débutants parce que c'est tellement subtil que ça peut être déroutant, et après ben, on n'arrive pas à s'exercer au début, puis on lâche l'affaire. Donc il vaut mieux un pendule débutant au début et après confirmer. Alors on me montre, tu vois, une montre comme pour me dire il est l'heure, il est temps. Mais en même temps, tiens, il est 10h01, très fort. Une belle ornière horaire là. Et en même temps, il n'y a pas d'urgence. Il est temps, mais c'est pas urgent. Ne te mets pas la pression. D'accord. Donc si c'était ton questionnement de est-ce que je peux, est-ce que je dois, est-ce que c'est ma voie, oui, la question ne se pose pas. Si c'était ta question. La question du quand, on voit qu'il y a encore de la préparation. Pas que tu n'es pas prête. Tes capacités, elles sont là, elles vont pas énormément évoluer en un an ou deux. C'est pas ça. C'est mentalement, où toi, il te faut un petit peu plus de temps pour te sentir plus à l'aise, quoi, dans ton exercice. Et c'est pour ça qu'il te demande, là par contre, eh bien, de mettre en place des créneaux. Parce que c'est plus on va s'exercer, plus on va prendre confiance en fait. Tu vois, quand tu as des retours des personnes qui te disent oh, ça m'a fait un bien fou, ça m'a rassuré, vous êtes tombé dans le mille, c'est exactement ça. Bah, c'est pas ton ego qui vient être flatté, c'est pas ça, hein, mais c'est vraiment te dire ok, je peux avoir confiance en mes capacités, je raconte pas n'importe quoi, je fais pas n'importe quoi parce qu'on travaille avec de l'humain. Donc on peut pas se permettre de raconter des conneries. Voilà. Mais c'est ça le point, c'est d'avoir confiance dans ce qu'on reçoit. C'est ça. Sur le groupe de coaching visibilité et mise en lumière, il y avait à un moment donné, je vous avais offert un soin vibratoire syndrome de l'imposteur. L'avais-tu fait? Oui, j'ai fait, oui. Bon, eh ben peut-être qu'il va falloir le refaire.
tu as la possibilité, tu vois, de le réutiliser à volonté. Donc il faut vraiment s'en servir. Moi, je te conseillerais, quand tu le sentiras, t'es pas obligé de le faire maintenant, ça peut être au mois de septembre, tu vois. Mais à partir du moment où tu vas le réécouter une fois, fais-le 21 jours. Tous les jours, tu l'écoutes. D'accord. Même si tu t'endors avec, c'est pas un problème. Ça va se diffuser, c'est ok. Mais 21 jours, comme un soin. T'en fais aussi des soins. D'accord. T'en fais, toi, des soins? Oui. Ouais, il me semblait aussi. Enfin non, moi j'en fais pas, on m'en fait, mais j'en fais pas moi. Ah ouais? Oui, non, j'en fais pas moi. Ah, j'étais convaincue que tu faisais des soins. Bon, ça viendra peut-être après. Donc un soin, souvent, c'est ça, c'est 21 jours avant qu'il y ait vraiment un début de changement, on va dire. Donc là, tu vas pouvoir faire ça pendant 21 jours comme vraiment un soin énergétique qui va te permettre de décristalliser. Hein, alors après, ben oui, il faudra aller peut-être creuser un peu plus sur cette vie antérieure de sorcière pour qu'elle soit apaisée, tu vois. On a eu la carte du pardon 2 fois tout à l'heure dans l'oracle. Ça peut aussi être en lien, tu vois, pardonner sur cette vie antérieure pour pouvoir, dans cette vie-ci, être plus libre de tes actes et de tes pensées. Bon, je parle beaucoup, mais est-ce que tu as encore des questions? Je me rends compte que je parle beaucoup. C'est vrai que la principale, c'était le professionnel et c'est mes capacités, en fait. Ouais. De toute façon, c'est ce qui ressort le plus. Hein, c'est ça, ouais. Et c'est pour ça que je te disais, après, ça peut rejaillir, parce que quand on est dans l'angoisse, le doute, etc., ça peut rejaillir sur d'autres plans. Et là, on parlait du personnel et de la santé, mais c'est en lien avec ce professionnel qui est là et qui va chapeauter un peu tout, en fait, là, pour le moment. Ça débloquera tout quand je changerai. Ouais, enfin, je pense. Je pourrais faire les deux, mais au moins que j'en ferai un, quoi. Mais je pense qu'il faut que... Il y a toute une notion, de manière générale, d'affirmation de soi. Ouais, c'est ça. Tu vois? Donc, c'est ça, hein, le syndrome de l'imposteur, de toute façon. Donc là, c'est venir dire, voilà qui je suis, mais le sais-tu? Ah, bah oui. Voilà. Peut-être aussi là, cette histoire de mind mapping. Qui suis-je? Voilà. C'est intéressant, ça. Voilà qui je suis, et voilà qui je décide d'être. Et à partir de ce moment-là, j'ai presque envie de dire, il n'y a plus de doute, quoi. Il y en a toujours quelques-uns qui se baladent par-ci par-là. Hein. Michel, il est toujours sur son petit vélo. Mais quand même, de manière générale, ça rejaillit du coup sur tout, quoi. Tu vois, tu vas... Je dis pas que tu vas savoir t'affirmer à 100% tout le temps, mais tu auras les bases, quoi. Parce que là, tu sais qui tu es avec ton job actuel. Donc c'est rassurant. Tu es dans cette zone de confort de ce que tu connais. Voilà. Et là, c'est une nouvelle base et du coup, voilà, ça peut effectivement créer ce genre de déséquilibre pendant la jonction. Donc je le comprends tout à fait. Hein. Étant passé par là, je le comprends. Alors après... Il faut travailler, il faut prendre compte. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas. Il faut... je te dis pas de ce que je disais tout à l'heure, complètement tout de suite et maintenant sauter dans le vide. C'est pas ce qu'il te demande. Il est temps, mais il n'y a pas d'urgence. Donc il n'y a pas... Cet été, à la rentrée, il faut que tu commences à poser des créneaux. Mais après, te mets pas la pression. Voilà, si je veux résumer en gros le message des guides. Après, au niveau personnel, on sent que c'est un peu tendu, hein, qu'on a un élastique. Donc, alors, sur le lien, il y a une tension qui est latente, en fait, qui date d'ailleurs de quelques années, qui est, comment dire, j'ai envie de dire attention, voilà. C'est pour ça que je dis comme un élastique, tu vois. Faut pas que ça continue à se tendre, puis paf, à un moment donné que ça éclate, quoi. Donc rien de méchant, mais quelque chose auquel il faut faire attention. Et après, au niveau santé, je voyais rien de... Tu vois, il parlait pro, perso, santé. Rien d'embêtant, mais
je te vois quand même cet automne, cet hiver être embêté avec des conneries, tu vois, un rhume, un machin, et, tu vois, être souvent sujette comme ça à des petits trucs, des maux de tête, assez courts mais répétitifs. Et ça, ce sera aussi à, tu vois, ça peut être interpellant de se dire, bon, si je manque un petit peu d'immunité, parce que c'est ça, voilà, où en sont mes bases, parce que c'est souvent ça, c'est fragilisé, donc c'est pour ça que je te disais, ça va découler, enfin, du pro peut découler d'autres choses, quoi. Voilà ce que j'ai pour toi aujourd'hui sur cette séance de guidance. C'était bien, merci. Ben, de rien. Donc voilà, je t'invite, là, c'est mon conseil, après tu fais comme tu veux, à laisser vraiment infuser tout ce qu'on s'est dit sans aller regarder la vidéo. Pour vraiment voir, tu sais, comme un tamis un petit peu, ce qui vraiment ressort hyper important pour toi. Et puis, dans 3 jours, si tu en as envie, tu n'es pas obligé, mais là, tu pourras te dire, bon, allez, je vais rejeter un coup d'œil, quitte à reprendre des notes, pourquoi pas, et voir, ah bah oui, ça, je me rappelais plus qu'on en avait parlé. Ah bah oui, ça, effectivement, je l'avais pas vu comme ça. Tu vois, c'est souvent ça quand on regarde. Et éventuellement, dans 3 semaines, dans 3 mois, tu vois, aller regarder, c'est 3 jours, 3 semaines, 3 mois, aller regarder quels sont les écarts. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu une évolution, un changement, des modifications, comment ça résonne pour toi dans 3 semaines, dans 3 mois, voilà. Alors je sais qu'on est sur une période estivale avec les vacances peut-être qui arrivent, etc. Donc ça ralentit aussi un petit peu notre rythme à tous, hein, mais bon, ça n'empêche que ça va faire son chemin quand même. Bah oui, il n'y a plus qu'à. C'est ça, ouais, là, ouais, vraiment. Ouais, là c'est... Il est l'heure, quoi. Hein, on n'est pas à quelques semaines près, mais voilà, il faut que d'ici la rentrée, il y ait des créneaux. Il n'y a pas d'autres... 10h10, magnifique. Voilà, pile poil. Bon, bah parfait. Encore 1 heure miroir. Donc j'espère que ça te parle. Oui. Bon. Oui, c'était super, merci. Ben, merci à toi. Ça me rebooste pour beaucoup. Ah, super, tant mieux, tant mieux. Moi, c'est vrai que depuis que je te connais, je t'ai toujours dit ça et ça a toujours été une évidence pour moi. Je crois, il me semble qu'à l'époque, je t'avais même dit, ah bon, bah il me semblait que t'avais déjà ton cabinet ou je sais pas quoi. C'était évident en fait pour moi, donc voilà, ça fait partie de ton chemin de vie. Après, je pense personnellement que tu es pile poil dedans. Donc ne te presse pas, tu vois, tu arrives en 8, tu vas passer en 9, c'est juste, tout est ok, il n'y a pas d'urgence. C'est le moment, mais il n'y a pas d'urgence. Donc te mets pas la pression, ça sert à rien. Ok. Et bien super, merci. Ben, merci à toi Elodie. Bonne journée. Merci à toi aussi, à bientôt. À bientôt, au revoir. Je t'embrasse. Hop. Et voilà pour la petite guidance d'Elodie. Merci Elodie de ta confiance. Si vous avez envie d'une petite guidance pour vous aussi, alors on est plus dans le coaching, dans la voyance, dans les conseils. Voilà, ça peut être vraiment une séance personnalisée sur des problèmes de couple, des interrogations au niveau de votre avenir amoureux. Ça peut être sur le travail, ça peut être plus sur... voilà, j'ai démarré dans la spiritualité, dans le bien-être, mais je sais pas comment m'y prendre. Enfin, je laisse vraiment ces séances ouvertes. Et c'est une nouvelle façon de fonctionner et c'était vraiment important pour moi que finalement d'accueillir. Donc je vous accueille si vous le souhaitez pour ce type de prestation. Il suffit d'aller sur mon site internet melanimedium.wix.com et de cliquer sur la boutique pour réserver votre séance. À très vite.